Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de Vinyasa où on va venir chercher la compression et une légère extension de hanche. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin, les bras relâchés, le visage vers le sol ou les yeux fermés. Prenez le temps de quelques respirations pour déposer ici l'esprit, le souffle, le corps. À chaque expire, vous laissez le visage se détendre un peu plus, les épaules se relâcher, les côtes redescendre et le ventre se détendre. Prenez conscience de votre respiration et subtilement allongez un peu plus l'inspire puis l'expire. Encore 2 respirations. Et sur une prochaine inspire, vous ramenez les mains vers le ciel. Vous commencez à vous étirer, vous amenez le regard vers vos mains. Et si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir avant d'expirer et de relâcher. Une deuxième fois, inspirez, grandissez-vous, peut-être même montez sur les pointes de pied. Allez chercher le plus loin possible vers le ciel. Et expirez, relâchez. Ramenez ensuite les deux mains sur les hanches et amenez le poids du corps sur la jambe gauche pour monter le genou droit au niveau de la hanche. Genou au niveau de la hanche, vous fléchissez le pied droit et vous envoyez le pied droit en direction de l'aisselle gauche. Cherchez à ramener le tibia le plus parallèle possible au sol. Les épaules à l'aplomb du bassin, on ne bouge plus les épaules. On va chercher ensuite à ouvrir le genou droit vers la droite. Puis à ramener le pied droit sur la même hauteur que le genou, peut-être même la même hauteur que la hanche, mais sans bouger les épaules. Montez encore un petit peu plus. Puis allez chercher vers l'arrière. Gardez le nombril à la colonne, les côtes fermées. Montez le plus haut possible. Serrez le talon contre la fesse. Puis repassez devant. Ouvrez à nouveau le talon vers la droite. Sur le côté. Ramenez genou, pied, hanche sur une même ligne. Si comme moi vous n'êtes pas du tout sur la même hauteur que la hanche, c'est ok. Juste toujours les épaules qui restent au-dessus du bassin. Et vous allez chercher votre amplitude maximum vers l'arrière. Vous serrez fort le talon contre la fesse. Et vous remontez devant. Restez devant. Et en gardant le genou le plus possible à la hauteur de la hanche, vous poussez la hanche droite vers l'arrière et le talon droit vers l'avant, la jambe se tend pour former comme un demi-T avec votre jambe droite et votre jambe gauche. Puis vous envoyez la jambe droite à côté de la jambe gauche sans toucher le sol, la hanche est très haute, la hanche droite est très haute. Puis vous envoyez la poitrine vers l'avant, pour envoyer la jambe droite derrière et venir former votre T complet dans votre guerrier 3. Descendez bien la hanche droite, les deux hanches regardent le sol. Les orteils du pied de derrière regardent l'arrière. Puis vous ramenez vos deux mains sur le sol en pliant peut-être le genou gauche. Puis sans impact, tout doucement, vous laissez le pied droit partir le plus loin possible à l'arrière. Une fois que le pied droit est déposé sur le sol, vous déposez le genou droit sur le sol. Si besoin, vous reculez le genou pour pouvoir avoir le genou gauche au-dessus de la cheville gauche dans votre fente basse. Depuis la fente basse, vous inspirez pour ramener les mains vers le ciel. Et sur l'expire, vous laissez les hanches descendre le plus bas possible. Puis sur l'inspire, vous poussez le genou droit vers l'avant, le talon gauche vers l'arrière pour essayer de rétroverser le bassin, de pousser la pointe du coccyx vers le sol ou le pubis vers le ciel. Serrez le nombril, gardez cette compression du genou droit et du talon gauche ensemble et commencez à ramener du mouvement dans vos épaules, paume de main vers l'avant pour quelques allers-retours. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche, crochetez les orteils du pied droit, tendez la jambe droite, pressez dans vos deux mains et sautez pour changer de jambe. À nouveau, genou gauche sur le sol, peut-être qu'il s'éloigne d'un peu plus vers l'arrière pour vous redresser. Les deux mains vers le ciel. Expirez, descendez les hanches le plus bas possible. Inspirez, grandissez-vous. Rétroversez le bassin. Magnétisez genou derrière, talon de devant. Gardez le magnétisme, gardez bien les côtes vers l'intérieur. Immobilisez l'action dans les épaules en envoyant les mains vers l'arrière, bras tendus. Encore pour 5, 4, 3,
2, 1. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Et à nouveau, sautez, changez. On recommence exactement la même chose. Sur l'inspire, on se relève. Sur l'expire, on descend les hanches. Inspirez, magnétisez. Serrez le nombril. Et c'est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche et glissez le genou droit à l'intérieur du pied gauche. Ici, les mains viennent vers l'arrière pour venir vous soutenir. Vous ouvrez la poitrine et vous essayez de pousser les hanches vers l'avant comme si vous vouliez déposer le genou gauche sur le sol devant vous. Puis vous reposez. À nouveau, vous repoussez le genou gauche vers l'avant, peut-être les mains qui vous aident à marcher un peu plus en direction du sol. Et vous reposez. Encore pour 2. Tractez le genou vers l'avant. 1. Rétroversez le bassin, poussez les hanches vers le ciel. Reposez. Ramenez les deux mains devant vous, crochetez les orteils du pied gauche. Pour refaire la même chose, orteils crochetés. À nouveau, vous allez vers l'avant. Et cette fois-ci, vous repassez vers l'arrière pour libérer la jambe droite devant vous. Jambe droite devant vous, vous inspirez pour ramener les mains vers le ciel et sur l'expire, c'est le genou gauche qui s'ouvre vers la gauche et la poitrine qui plonge en direction de la jambe droite. Tranquillement ici, essayez de ramener le ventre le plus possible en contact avec la cuisse droite, d'allonger la colonne, de regarder loin devant. On reste ici pour 2 respirations. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, descendez encore un tout petit peu plus. À la prochaine inspire, regardez devant vous, marchez les mains proches de votre jambe pour vous redresser et ramenez le genou gauche à la poitrine. Genou gauche à la poitrine, vous venez saisir le tibia gauche pour ouvrir un peu plus le sternum. Commencez à descendre les omoplates, allonger la nuque. Décollez le talon gauche pour serrer le genou gauche contre la poitrine. Gardez le genou serré contre la poitrine et roulez vertèbre après vertèbre pour venir vous allonger sur le dos. Le genou qui presse toujours contre la poitrine. Gardez cette compression cuisse-ventre et décollez les épaules pour aller chercher un peu plus de contact encore ici. Puis vous serrez fort le genou pour plus perdre cette compression alors même que vous libérez les bras. Puis vous ramenez les bras le long des oreilles, vous étirez les mains encore un petit peu plus vers l'arrière. Vous gardez le cuisse gauche en contact avec la poitrine autant que possible et le talon droit qui presse dans le sol. Puis en gardant autant que possible la poitrine en contact avec la cuisse, vous fléchissez le pied et vous poussez le talon vers le ciel pour essayer de la tendre en gardant autant que possible de contact. Repliez. Toujours les bras le long des oreilles, vous regardez vers le plafond si ça tire derrière la nuque ou peut-être les mains qui viennent se placer juste à l'arrière du crâne. Encore. On recommence. Repoussez. Allez regarder vos orteils. Repliez. Encore 2. Repliez. 1. Allez chercher le plus de contact possible entre la cuisse gauche et le ventre. Repliez, ramenez les deux mains sur le genou. Soufflez. Ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Faites une petite boule et roulez sur le dos autant de fois que vous en avez besoin pour venir retrouver Uttanasana à l'avant du tapis. Donc toujours les genoux pliés autant que nécessaire pour que le ventre touche les cuisses et que les mains pressent à plat dans le sol. Vous utilisez vraiment la pression des mains dans le sol pour arrondir le dos et ramener le visage contre les cuisses pour presser un petit peu plus et peut-être chercher à tendre les jambes. Inspirez pour trouver un dos droit à mi-hauteur, regardez loin devant. Ramenez la main gauche sur le sol, pliez le genou gauche pour pousser la hanche droite vers l'arrière et ouvrir le bras droit vers le ciel. Une longue inspire. Sur l'expire, on fait la même chose de l'autre côté, pliez le genou droit, déposez la main droite au milieu, tendez la jambe gauche, regardez la main gauche en l'air. À nouveau, main gauche sur le sol. Une dernière fois, c'est le bras droit qui s'ouvre vers le ciel. Essayez de faire une ligne qui part de la main gauche à la main droite. Puis redéposez la main droite sur le sol. Expirez, soufflez. Inspirez, bout des doigts sur le sol. Essayez de trouver un dos droit à mi-hauteur en descendant beaucoup plus les hanches. Puis redressez-vous pour trouver une chaise. Serrez le nombril ici. Regardez loin devant. Poids du corps dans les talons. Restez 3, 2, 1. Pressez dans les pieds, tendez tout. Ramenez les mains en prière avant de retrouver Tadasana.
2 profondes respirations pour allonger le souffle. Et on est reparti ensuite sur l'autre côté. Mains sur les hanches ou en prière, comme vous voulez. Vous décollez le genou gauche à hauteur de hanche, vous fléchissez le pied. Et vous envoyez le pied gauche en direction de l'aisselle droite. Vous bougez plus le haut du corps et vous allez chercher l'amplitude maximum en ouvrant le genou vers la gauche. Pied et genou sur une même ligne. Montez le plus haut possible sans bouger vos épaules. Et allez chercher vers l'arrière. Le nombril toujours à la colonne, c'est le talon et le genou qui pousse le plus haut possible. Vous serrez vos fessiers, vous montez, vous montez, vous montez. Vous gardez les côtes vers l'intérieur. Serrez un peu plus le talon contre la fesse. Et repassez devant. À nouveau, ouvrez la hanche, envoyez le pied vers l'aisselle, puis le genou. Genou, pied derrière sur la même ligne. À l'arrière. Repassez devant. Poussez la hanche gauche vers l'arrière, le talon gauche vers l'avant. Montez la jambe le plus haut possible. Gardez les épaules à l'aplomb du bassin. Toujours pas d'épaule vers l'arrière. Peut-être même un petit peu plus vers l'avant. Montez, 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 montez. Puis envoyez la jambe gauche à côté de la jambe droite sans toucher le sol. Vous envoyez ensuite la jambe gauche vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Guerrier 3. Dans votre guerrier 3, les orteils regardent le sol, même le petit orteil gauche. Puis vous descendez tout doucement. Main sur le sol, jambe droite qui se plie pour déposer les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez le genou gauche sur le sol, si besoin, vous le reculez. Avant d'inspirer pour votre fente haute, votre fente basse, sur l'expire, vous descendez les hanches. Inspirez, remagnétisez tout exactement comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'ici, au lieu de ramener du mouvement dans vos épaules, vous allez serrer les poings. Tendre les mains. Pensez toujours à garder le magnétisme, à toujours serrer le nombril, à presser le talon droit vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Serrez, tendez, jusqu'au bout des doigts, les bras tout étendus. Et on rapide. Pressez, tendez, serrez le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit, crochetez les orteils du pied gauche. Décollez la jambe gauche, pressez dans les mains pour sauter et changer. À nouveau, genou droit sur le sol, prenez le temps d'ajuster la distance. Bout des doigts qui s'étirent vers le ciel dans votre fente sur l'inspire. Sur l'expire, descendez les hanches. Inspirez, magnétisez, serrez le nombril, serrez les poings, tendez les mains. Serrez, tendez, magnétisez tout et continuez pour 10. Les petits clignotants. Allez, lâchez pas. Pensez le bas du corps qui se magnétise et les mains qui clignotent. Garde les côtes vers l'intérieur. Encore. Lâchez rien. Ça doit être contracté de partout. Allez, encore. 3, 2, 1. Relâchez. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Et sautez pour changer. Il nous reste encore une fois vers la droite. Regardez loin devant. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, hanche vers le sol. Inspirez, magnétisez. Poussez le talon droit vers l'arrière, la hanche et le genou gauche vers l'avant. Serrez les poings. Tendez, on est reparti. 10, 9, 8, 7, 6. Allez, continuez d'aller plus vite possible, mais d'aller jusqu'au bout dans les mouvements des doigts. 3, 2, 1. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Pressez dans vos mains. Glissez le genou gauche à l'intérieur du pied droit, dessus du pied sur le sol ou orteil crocheté comme vous voulez. Vous déposez le bout des doigts sous les épaules et vous poussez le genou droit vers l'avant pour ouvrir les hanches. Repliez. Repassez vers l'avant. Redéposez la fesse gauche sur le talon. Encore une fois, genou droit qui vient vers l'avant. Rétroversez le bassin. Poussez le bassin vers le ciel. Et reposez. Une dernière fois. Reposez. Ramenez les 2 mains devant si vous aviez le pied à plat, crochetez. Et repartez encore une dernière fois. Genou droit en direction du sol. Sur l'expire, quand vous repartez vers l'arrière, vous décollez la jambe gauche pour venir la tendre devant vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez pour ouvrir le genou droit vers la droite et plongez en direction de la jambe gauche. Allez déposer vraiment autant que possible le ventre contre la cuisse. Allez chercher loin devant le sommet du crâne qui presse en direction de l'avant du tapis.
On reste pour 3 respirations lentes et profondes. Sur votre dernière inspiration, vous regardez devant vous. Et sur l'expire, vous essayez de gagner encore quelques petits millimètres de plus. Puis vous inspirez, vous regardez devant vous et vous vous redressez tranquillement. Genou droit qui revient à la poitrine. Vous croisez les doigts sur le tibia et vous pressez les mains dans le tibia pour ouvrir la poitrine. Pensez les épaules qui s'éloignent des oreilles, la colonne qui s'allonge autant que possible. Puis ensuite, vous roulez sur le dos, vertèbre après vertèbre. Vous venez redéposer tout le dos dans le tapis, le talon gauche qui reste à presser dans le sol. À l'aide des mains, vous dirigez le genou droit encore un peu plus contre la poitrine. Vous gardez cette connexion cuisse droite, ventre. Et vous allez chercher encore plus de connexion en décollant les épaules pour serrer les épaules, la poitrine contre la cuisse. Vous serrez la cuisse contre la poitrine pour rien lâcher, en même temps que vous ramenez les bras le long des oreilles. Puis vous fléchissez le pied droit et vous poussez le talon vers le ciel en essayant de garder la jambe droite plus proche possible du ventre. Repliez. On est reparti pour 3, tendez, repliez, 2, repliez, 1. Essayez d'amener les orteils le plus possible en direction du front. Allez chercher le petit bisou au genou droit et repliez. Ramenez les deux mains sur le tibia et soufflez. Respirez profondément avant de ramener le genou gauche à côté du genou droit pour faire une petite boule. Utilisez cette boule pour trouver le momentum et revenir dans Uttanasana, les deux pieds à l'avant du tapis, les orteils qui se touchent. Le sommet du crâne en direction du sol, les genoux pliés si c'est nécessaire pour pouvoir presser les mains dans le sol. Et diriger la pointe du coccyx vers le ciel, le visage vers vos genoux. Inspirez, déroulez la colonne dans un dos droit mi-hauteur, main toujours sur le sol, c'est la main gauche qui vient presser dans le sol pour ouvrir le bras droit vers le ciel. Poussez la hanche droite vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Puis changez. Encore une fois, ouvrez. Repliez. Passez de l'autre côté. Une dernière fois, main droite au sol. Vous ouvrez le bras gauche vers le ciel. Tendez bien complètement la jambe gauche, donc la main droite est sur le sol ou sur une brique. Puis vous ramenez les deux mains sur le sol. Vous pliez vos genoux et votre bassin vers l'arrière pour regarder loin devant. Vous inspirez pour ouvrir la poitrine sans rien changer dans les jambes pour trouver votre chaise. Une longue inspire. Sur l'expire, peut-être un petit peu plus de poids dans les talons. La poitrine qui est toujours grande ouverte. Gardez les bras le long des oreilles autant que possible et étirez les bras le plus possible. Allez jusqu'au bout de la posture. Puis pressez dans vos jambes. Ramenez les mains vers le ciel. Main à la poitrine. Tadasana. 2 longues respirations profondes avant de repartir. On est reparti. Inspirez, main vers le ciel. Poids du corps dans la jambe gauche. Vous décollez la jambe droite à quelques centimètres du sol. Le pied droit est juste à côté du pied gauche. Les orteils et les talons sont toujours sur une même ligne. La jambe n'est pas décalée. Elle est juste beaucoup plus haute. C'est la hanche droite qui presse vers le plafond. Vous gardez ça. Et vous envoyez la jambe droite derrière. La poitrine parallèle au sol. Peut-être le genou gauche qui se plie. Les orteils regardent toujours vers le sol. Puis vous déposez les deux mains sur le sol et comme tout à l'heure, vous déposez les orteils du pied droit sur le sol. Vous pressez dans vos mains pour amener le pied gauche à côté du pied droit dans votre chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, montez très haut sur les pointes de pied, arrondissez le dos, amenez les épaules le plus possible vers l'avant. Prenez le temps d'allonger la nuque, de serrer les omoplates avant de descendre les coudes vers l'arrière dans un chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, les deux mains qui pressent fort dans le sol, vous décollez la jambe droite vers le ciel. La jambe droite très tendue, la jambe gauche, elle peut être pliée, vous pouvez être sur les pointes de pied, peu importe. Mais la jambe droite est très tendue pour faire 3 petits rebonds avec la jambe vers le ciel. C'est 3, 2, 1.
Pliez le genou droit à la poitrine, pressez dans vos mains, arrondissez le haut du dos, serrez le genou très fort pour déposer le pied droit entre les deux mains. Regardez loin devant et décollez la jambe gauche vers le ciel pour trouver votre standing split. C'est la jambe gauche qui monte le plus haut possible, le sommet du crâne qui se dirige vers le sol, le visage qui se dirige vers le tibia. Serrez fort la fesse gauche pour monter la jambe encore un petit peu plus haut. Pied replié. Genou gauche, déposez le pied gauche à côté du pied droit pour venir tout de suite dans un dos droit à mi-hauteur. Expirez, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Pressez dans vos pieds, déroulez vertèbre après vertèbre. Bout des doigts qui s'étirent vers le ciel, grandissez-vous. On est reparti directement. Ramenez les mains proches du sol, Tadasana. Inspirez, main vers le ciel. Vous décollez la jambe gauche. Vous envoyez le pied gauche vers l'arrière, les épaules, les mains vers l'avant. Dans votre guerrier étroit, les orteils regardent toujours le sol. Pliez le genou droit, déposez tout doucement les orteils du pied gauche sur le sol. Les deux mains qui viennent presser de chaque côté du pied droit. Vous envoyez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Chien tête en bas. Prenez le temps de vraiment vous repousser du sol, de venir fermer vos oreilles avec vos épaules. Montez le plus haut possible sur les pointes de pied. Arrondissez le dos, allez loin devant. Regardez devant vous, pliez les coudes vers l'arrière, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Sur l'expire, vous restez ici. Vous tendez la jambe gauche le plus possible et petit rebond. 3, 2, 1. Pliez le genou gauche à la poitrine, serrez les épaules au-dessus des poignets, planche, montez le genou le plus haut possible. Déposez le pied gauche entre les deux mains. Pied gauche entre les deux mains. Vous pressez dans la jambe gauche pour monter la jambe droite vers le ciel. Les mains sur le sol ou sur les briques. Vous essayez de ramener la jambe droite le plus haut possible et le visage le plus possible en direction de la jambe gauche. À la prochaine inspiration, vous déposez le pied droit à côté du pied gauche, dos droit à mi-hauteur. Expirez, relâchez. Pressez dans vos jambes, déroulez vertèbre après vertèbre. Bout des doigts qui s'étirent vers le ciel. Directement dans une chaise ici. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, main sur le sol. Main sur le sol. Vous pliez légèrement les coudes, donc bien sûr les genoux et les hanches sont pliés. Vous serrez les coudes vers l'intérieur. Vous regardez loin devant. Vous montez sur les pointes de pied pour venir connecter vos genoux sur les triceps. Le poids du corps qui bascule encore un petit peu plus vers l'avant. Les coudes qui se serrent encore un peu plus vers l'intérieur. Vous pressez dans vos mains pour arrondir le haut du dos. Vous décollez peut-être un pied, peut-être l'autre. Si vous décollez les deux pieds, peut-être qu'ensuite vous pensez le sommet du crâne qui part vers l'avant, en même temps que les pieds partent vers l'arrière pour trouver Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Bien sûr, il y avait l'option de marcher, plancher de Chaturanga. Respirez profondément dans votre chien tête en bas. Une longue inspire et une longue expire. Encore une dernière inspiration et une dernière expiration. À la prochaine inspiration, regardez entre vos mains. On va faire 3 petits sauts dans lesquels vous allez prendre le temps de tendre les jambes entre chaque saut et de replier pour atterrir délicatement. Essayez de ramener les deux pieds à l'avant du tapis à la fin de votre 3e saut. Donc pliez, regardez entre les mains, repoussez-vous du sol pour bloquer vos épaules. Montez le bassin vers le ciel, tendez les jambes. Pliez, tendez, pliez, tendez, repliez. Directement, une fois que les deux pieds sont à l'avant du tapis, inspirez, chaise. Expirez, main sur le sol. Main sur le sol ou sur des briques. Vous allez presser dans vos mains et décoller la jambe droite, comme on a fait tout à l'heure, à quelques centimètres, juste à côté du pied gauche. Puis vous ouvrez la jambe droite vers la droite, le plus haut possible, les orteils qui regardent en direction de l'avant du tapis. Et vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous envoyez la jambe droite vers l'arrière, vous montez le plus haut possible. Puis vous renvoyez la jambe droite vers l'avant, jambe tendue, vous montez le plus haut possible pour venir toucher le vent du bras droit. La hanche droite très haute pour aller chercher très haut. Vous repartez vers l'arrière. À nouveau, vous remontez vers l'avant, vous allez le plus haut possible. Et vous repartez vers l'arrière. Encore une fois vers l'avant. Mais cette fois-ci, au lieu de juste toucher, vous passez entre vos deux mains pour plier le genou gauche et déposer la jambe droite devant vous.
Jambe droite à l'avant du tapis. Vous venez attraper à nouveau le genou gauche. Vous inspirez pour vous grandir. Et sur l'expire, vous laissez le genou gauche partir vers la gauche pour plonger en direction de la jambe droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, replongez. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, marchez encore un petit peu plus, les mains vers l'avant. Inspirez encore, grandissez-vous, poussez le sternum vers l'avant. Expirez, descendez. Une dernière profonde inspire. Sur l'expire, vous marchez les mains vers l'arrière. Gardez le genou gauche là où il est, mais venez déposer la main gauche sous l'épaule derrière, bout des doigts en direction de l'arrière du tapis. Main droite qui vient devant vous. Vous poussez les hanches vers le ciel et vous ramenez le bras droit le long de l'oreille. Pliez le coude droit pour déposer la main droite derrière vos omoplates. Pressez fort dans la main gauche pour ouvrir beaucoup plus la poitrine en direction du plafond. Puis sur l'expire, vous descendez comme vous êtes revenu. Vous ramenez le genou gauche à la poitrine et vous déposez la main droite derrière vous. Les deux mains sous vos épaules. Vous serrez les omoplates. Vous décollez le pied gauche et vous gardez le genou gauche le plus proche possible de la poitrine. Pied pointé ou pied flex, comme vous voulez. Tendez la jambe gauche vers le plafond. Essayez d'aller la tendre complètement et d'aller le plus possible vers le plafond. Si, comme moi, vous avez 0 fléchisseur de hanche, ça monte peut-être pas très haut, c'est pas grave. Repliez. Encore. La poitrine qui s'allonge. Pointez. Tendez. Allez chercher le plus haut possible. Évitez d'arrondir le dos. Repliez. Tendez. Repliez. Une dernière fois, tendez. Cette fois-ci, laissez le dos s'arrondir pour voir si c'est un petit peu plus facile. Montez encore un peu plus. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Inspirez pour vous grandir. Sur l'expire, plongez en direction de vos deux jambes croisées. Prenez quelques respirations ici. Sur une inspire, vous regardez loin devant et sur l'expire, vous pliez les genoux pour ramener vos deux pieds à plat sous vos fesses. Les deux mains qui viennent presser dans le sol. Soit vous marchez plancher de chaturanga, soit vous sautez directement de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire et une profonde expire. Pensez toujours dans le chien tête en bas, les aisselles en direction du visage. Regardez entre vos mains. Repoussez-vous du sol tout du long, en même temps que vous sautez pour tendre les jambes. Vous pliez, vous tendez. Vous pliez, vous tendez. Et sur le dernier, vous ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, venez dans une chaise. Expirez, ramenez les mains sur le sol. Inspirez, déroulez un peu la colonne. Main qui presse dans le sol, vous décollez la jambe gauche à quelques centimètres. Jambe gauche à quelques centimètres, haut du dos arrondi. Vous allez chercher la jambe gauche le plus haut possible, les orteils qui regardent vers l'avant du tapis. Et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. La même chose vers l'arrière. Montez. Gardez la hanche gauche le plus haut possible en même temps que vous amenez le pied gauche vers l'avant pour pousser les orteils en direction de l'avant-bras gauche. Et vous repartez vers l'arrière. Pensez à arrondir le haut du dos, à presser la hanche gauche le plus haut possible avant de ramener orteil en direction de l'avant-bras. Une dernière fois, orteil avant-bras. Vous passez le pied vers l'avant, vous pliez le genou droit pour déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Les deux mains sur le genou droit. Inspirez, ouvrez la poitrine, grandissez-vous. Expirez à nouveau le genou droit qui s'ouvre vers la droite et la poitrine en direction de la jambe gauche. À chaque inspiration, on regarde loin devant. Et à chaque expiration, on utilise la pression des mains dans le sol ou sur le tibia pour descendre un peu plus bas. Encore 3 respirations pour grappiller quelques millimètres. À la prochaine inspire, vous regardez devant vous et vous remarchez les mains vers vous. Vous laissez le genou droit ouvert vers la droite, c'est la main droite qui vient sous l'épaule, bout des doigts en direction de l'arrière du tapis. Pressez genou droit, pied gauche dans le sol pour pousser les hanches vers le ciel, ramenez le bras gauche le long de l'oreille. Pliez le coude pour amener la main gauche derrière vos omoplates. Pressez fort dans la main droite pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Une longue inspire. Sur l'expire, vous revenez comme vous êtes arrivé. Déposez directement le bout des doigts de la main gauche sous l'épaule, bout des doigts de la main droite qui vient soulever aussi
Serrez les omoplates, allongez tout. Gardez le genou droit le plus haut possible. Décollez le pied droit et cherchez à tendre la jambe le plus haut possible. Repliez. Tendez. Repliez. Tendez. Repliez. Encore une fois, tendez. Poussez le sternum vers le ciel. Grandissez. Repliez. Une dernière fois, tendez. Ramenez les mains devant, arrondissez le dos. Montez encore un peu plus. Allez chercher encore un petit peu plus de contact, cuisse droite, ventre. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Inspirez pour vous grandir et sur l'expire, plongez en direction de vos deux jambes. Une profonde inspire et une profonde expire. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, relâchez. Inspirez, regardez devant. Ramenez les deux mains proches de vous et sur l'expire, pliez les genoux pour amener les pieds à plat sous vos fesses. Deux mains qui viennent presser dans le sol, c'est planche et chaturanga ou directement sauter chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, serrez les omoplates. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire. Et une complète expire. Depuis votre chien tête en bas, c'est à nouveau le pied droit qui se décale, la hanche droite qui monte pour avoir le pied à quelques centimètres au-dessus du sol, juste à côté du pied gauche. Puis en gardant votre chien tête en bas, sans rien changer, vous essayez juste, jambe droite tendue, d'amener les orteils le plus possible vers l'avant. Puis vous renvoyez la jambe droite vers le ciel, vous montez très haut sur les orteils du pied gauche. Vous repoussez le sol, vous arrondissez le dos pour ramener les épaules un peu plus au-dessus des poignets. Et vous envoyez la jambe droite à nouveau tendue le plus possible à l'avant du tapis. Déposez le pied droit sur le sol là où il est, peu importe s'il est au milieu du tapis, à l'avant du tapis. Marchez les mains en direction de la jambe droite. Et poussez le sommet du crâne vers le sol dans une petite pyramide. Inspirez, déroulez dos droit à mi-hauteur. Pressez le talon droit dans le sol pour venir ramener les orteils du pied droit en direction du sol, du plafond. Pressez le talon droit dans le sol pour pousser la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Pressez fort dans vos mains pour arrondir le haut du dos. Décollez le talon droit. Glissez la jambe droite en l'air. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Vous êtes dans un standing split à l'arrière du tapis. La jambe droite qui monte le plus possible vers le plafond. Le genou gauche qui peut se plier légèrement. Montez cette jambe droite encore un peu plus. Puis ramenez le regard vers l'avant, déposez la main gauche sous l'épaule gauche. Pliez le genou droit pour serrer le talon droit contre la fesse. Ouvrez le genou droit vers la droite pour ouvrir le bras droit vers le ciel dans une sorte de demi-lune, mais déjà le talon droit qui serre contre la fesse. Si vous pouvez, vous venez attraper le pied droit avec la main droite. Si vous avez réussi à attraper le pied avec la main, vous laissez bien la poitrine s'ouvrir vers la droite. Puis vous poussez le pied dans la main vers l'arrière. Ici, vous ramenez le talon contre la fesse, vous descendez la hanche droite à côté de la hanche gauche, les deux hanches regardent le sol. Vous pliez légèrement le genou gauche pour ramener le bras gauche le long de l'oreille. Puis vous pressez dans le pied gauche pour vous redresser. Une fois que vous êtes redressé, le pied derrière va venir pousser vers l'arrière et vers le ciel. Et enfin, la poitrine descendre un peu plus dans votre danseur. Essayez de stabiliser ici, de garder les deux hanches qui regardent plus ou moins vers l'avant. Grandissez-vous, montez le pied vers le ciel. Sur l'expire, vous ramenez le genou droit à l'avant, vous lâchez la main droite qui monte vers le ciel, le genou qui monte un peu plus. Grandissez-vous. Ramenez les deux mains sur la cuisse droite, montez le genou à la poitrine. Agrippez le sol avec les orteils du pied gauche. Tractez les coudes vers le sol pour ouvrir le sternum vers le ciel. Envoyez les hanches vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Ramenez ensuite les épaules au-dessus du bassin et laissez le pied droit tomber devant le pied gauche pour relâcher le sommet du crâne vers le sol dans Uttanasana, les jambes croisées. Sur l'inspire, vous regardez loin devant et vous marchez les mains à l'avant du tapis pour trouver une planche avec les jambes croisées. Vous pressez fort dans vos mains et vous venez connecter genou droit, coude gauche. Genou droit, coude droit. Pressez fort pour arrondir le haut du dos et envoyez la jambe droite derrière planche. Avancez les épaules, descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On refait la même chose de l'autre côté. Décollez la jambe gauche. Jambe gauche tendue, peu importe pour la droite. Essayez d'aller ramener les orteils du pied gauche le plus possible à l'avant du tapis sans bouger les épaules. On reste pour l'instant dans le chien tête en bas.
Puis vous renvoyez la jambe gauche vers le ciel, vous montez très haut sur les orteils du pied droit. Vous pressez dans vos mains pour arrondir le haut du dos et vous ramenez le pied gauche le plus possible à l'avant du tapis. Les épaules sont au-dessus des poignets, les mains pressent dans le sol et la jambe gauche vient le plus possible à l'avant. Quand vous êtes vraiment au max, prenez le temps de chercher le max, déposez le pied gauche sur le sol. Ramenez les deux mains de chaque côté de la jambe gauche, relâchez le sommet du crâne en direction du sol. Une longue inspire et une profonde expire. Inspirez, déroulez légèrement la colonne, pressez dans le bout des doigts, arrondissez le dos. Pressez le talon gauche dans le sol pour ramener les orteils en direction du plafond. Pressez fort dans vos deux mains, décollez le talon gauche et envoyez la jambe gauche en l'air. Standing split sur la jambe droite à l'arrière du tapis. Ramenez le plus possible le visage proche du genou droit pour monter la jambe gauche un peu plus vers le ciel. Si besoin, vous pliez la jambe droite, mais vous serrez la fesse gauche pour monter la jambe encore un petit peu plus haut. Puis vous regardez un peu plus vers l'avant, vous déposez la main droite sur le sol, sous l'épaule droite. Vous pliez le talon gauche pour serrer le talon gauche contre la fesse et vous empilez la hanche gauche au-dessus de la hanche droite pour ouvrir le bras gauche vers le ciel dans une sorte de demi-ligne genou plié. Vous venez saisir l'extérieur du pied gauche avec la main. Et ici, main sur le sol ou sur une brique, vous pressez le pied dans la main pour aller chercher un peu plus d'ouverture, d'espace entre la fesse gauche et le talon gauche. Puis vous reconnectez talon à la fesse, vous ramenez les deux hanches en direction du sol. Les deux hanches en direction du sol, vous pliez peut-être le genou droit pour vous aider à vous redresser. Poitrine qui s'ouvre vers l'avant, bras droit le long de l'oreille. Vous pressez le talon gauche vers l'arrière et vers le ciel. Montez le pied dans la main le plus haut possible. Les deux hanches qui regardent vers l'avant du tapis. La hanche gauche s'ouvre un peu, c'est normal. Mais vous continuez d'ouvrir le regard vers l'avant. Le pied gauche qui monte le plus haut possible avant de ramener ensuite le genou gauche vers le sol, de libérer la main gauche pour monter la main gauche vers le ciel. Genou gauche qui monte le plus haut possible. Les deux mains qui viennent saisir le genou. Vous pliez les coudes pour ouvrir la poitrine. Pensez le sternum qui se dirige vers le plafond, les omoplates qui se serrent. Puis le genou qui presse dans les mains en même temps que la poitrine part vers l'avant, vers l'arrière, les hanches vers l'avant. Grandissez-vous. Sur l'expire, ramenez les épaules au-dessus du bassin. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Inspirez, main vers le ciel. Expirez. Plongez main au sol. Inspirez, regardez devant vous et marchez les mains à l'avant du tapis. Planche, jambes croisées. Vous pressez dans vos mains. Et vous venez toucher le coude droit avec le genou gauche. Venez toucher le coude gauche avec le genou gauche. Tendez la jambe gauche derrière. Planche. Avancez vos épaules. Descendez de Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Une longue inspire. Et une profonde expire. À la prochaine inspiration, c'est à nouveau la jambe droite qui se décolle vers le ciel. Montez très haut sur les orteils du pied gauche et redéposez le pied droit au milieu du tapis. Pied droit au milieu du tapis. Vous ramenez vos deux mains sous vos épaules pour regarder loin devant et vous décollez la jambe gauche pour trouver un guerrier 3 soutenu. Dans votre guerrier 3 soutenu, vous serrez fort le talon gauche contre la fesse. Vous pressez dans vos mains pour ramener les mains derrière le dos. Les paumes de main qui se serrent, vous serrez les omoplates et vous venez connecter les mains avec le talon derrière. Vous pressez le talon dans les mains dans le talon. Si vous touchez pas, c'est pas grave, mais vous pensez, vous allez dans la direction d'y aller vers là-bas. Si vous y arrivez, vous montez un peu plus encore le talon et les mains. Vous ouvrez la poitrine vers l'avant. Allez chercher une posture qui soit 100% active. C'est pas les mains qui pressent, qui attrapent la cheville, c'est le contact avec l'engagement de la jambe derrière. Puis délicatement, vous rouvrez la poitrine et vous ramenez le genou gauche à l'avant du tapis. Toujours les paumes de main qui serrent, les omoplates qui serrent. Vous fléchissez le pied gauche et vous poussez le talon vers l'avant. Gardez la jambe gauche le plus haut possible. Montez, 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 montez. Repliez le genou droit pour déposer le talon gauche sur le sol. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Sur l'expire, pliez le genou droit, allez chercher loin devant avec le sommet du crâne. Pressez le talon gauche dans le sol. Une longue inspire. Et une longue expire pour descendre encore un petit peu plus en contact avec la jambe gauche. Inspirez, regardez devant, libérez les mains, ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche.
Déposez le pied gauche sur le sol, pliez le genou gauche pour envoyer la jambe droite derrière. Les deux mains sur le sol, vous passez sur la tranche externe du pied gauche pour laisser le genou s'ouvrir, descendre les hanches le plus bas possible. Pressez dans vos mains, ramenez le genou à la poitrine. Encore une fois, descendez. Remontez. Descendez. Remontez. Pressez dans vos mains, montez sur les orteils du pied gauche. Serrez le talon gauche contre la fesse et envoyez le genou gauche à l'extérieur de l'épaule gauche. Déposez le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Genou droit qui vient se déposer sur le sol. Regardez loin devant. Amenez la main gauche vers l'avant, puis vers l'arrière. Pliez le genou droit et peut-être attrapez le pied droit avec la main. Soit vous n'attrapez pas et vous restez ici. Si vous attrapez, vous ramenez le talon encore un peu plus proche de la fesse. Peut-être même vous descendez sur l'avant-bras droit. Pensez les hanches qui vont vers l'avant, vers le sol. Respirez tranquillement. On reste pour 5 respirations. Continuez de pousser les hanches vers le sol. N'hésitez pas à reculer le genou derrière si vous sentez que ce qui vous coince, c'est la cheville du genou de devant, du pied de devant. Puis tout doucement, vous relâchez le pied de derrière, vous ramenez la main gauche devant. Puis sous l'épaule gauche, vous pressez dans la main gauche pour amener la main droite à côté de la main gauche. Crochetez les orteils du pied droit, décollez le genou droit. Pressez dans vos mains, montez sur les orteils du pied gauche, serrez le genou contre l'épaule. Et ensuite, ramenez le talon contre la fesse. Décollez le pied gauche pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Planche. Avancez vos épaules. Descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On est reparti pour faire exactement la même chose à gauche. Une longue inspire et une profonde expire. Décollez la jambe gauche de quelques centimètres. Montrez très haut sur les orteils du pied droit. Arrondissez le dos. Amenez la jambe gauche tendue le plus possible à l'avant du tapis. Déposez le pied gauche sur le sol. Ramenez les deux mains sous les épaules et décollez la jambe droite pour trouver votre guerrier 3. Les deux hanches qui regardent le sol, vous serrez le talon droit contre la fesse. Vous pressez dans vos mains et dans le pied pour ramener les deux mains derrière le dos. Serrez les omoplates. Connectez. Talon droit. Mains ensemble. Essayez de monter le plus haut possible une fois que vous avez établi la connexion. Poussez le talon vers le sol, les omoplates qui se serrent. Puis vous vous redressez, vous ramenez le genou droit à la poitrine, les deux mains tirent vers le sol. Montez le genou un petit peu plus. Fléchissez le pied droit. Tendez la jambe droite en l'air. Gardez la jambe la plus haute possible, le pied flex ou pointé, c'est vous qui voyez ce qui vous êtes. Puis vous pliez le genou gauche. Vous déposez le talon droit dans le sol. Poussez les hanches vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Une longue inspire et une profonde expire. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expire, allez ramener un peu plus de connexion. Ventre, cuisse droite, le talon droit qui presse toujours dans le sol. Inspirez, regardez devant vous. Redéposez les deux mains sur le sol, le pied droit sur le sol, le genou qui se plie pour envoyer la jambe gauche loin derrière. Une fois que vous avez la jambe gauche vers l'arrière, vous passez sur la tranche externe du pied droit pour envoyer le genou droit vers la droite, les hanches vers le sol. Ramenez genou, épaule, genou, poitrine et recommencez. Ouvrez, descendez les hanches. Ramenez le genou à la poitrine. Ouvrez, descendez les hanches. Encore genou, poitrine. Une dernière fois, descendez les hanches. Genou, poitrine. Pressez dans vos mains. Montez sur les orteils du pied droit. Glissez le pied droit un peu plus vers l'arrière si c'est nécessaire. Serrez le talon droit contre la fesse. Ouvrez le genou droit vers la droite. Déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite délicatement. Genou gauche qui vient presser dans le sol. Regardez loin devant et faites un cercle avec le bras droit pour amener la main droite en direction de l'arrière du tapis. Soit vous restez ici avec les hanches en direction du sol, soit vous pliez le genou gauche pour attraper le pied gauche. Connectez autant que possible le talon contre la fesse. Et respirez. Toujours l'option, comme tout à l'heure, de descendre sur l'avant-bras. D'ouvrir la poitrine vers le ciel, de laisser les hanches descendre. N'hésitez pas à ouvrir les orteils du pied droit légèrement vers la droite pour vous aider à descendre un peu plus. Encore 3 respirations.
puis vous lâchez le pied. Vous ramenez la main droite vers l'avant, puis sous l'épaule. Vous pressez dans la main droite pour ramener la main gauche à côté de la main droite. Crochetez les orteils du pied gauche, tendez la jambe gauche. Pressez dans vos mains, montez haut sur les orteils du pied droit. Glissez le talon droit contre la fesse droite. Pied droit à côté du pied gauche, planche. Regardez loin devant. Éloignez les épaules des oreilles, pliez les coudes vers l'arrière. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire. Et une profonde expire. Ramenez les deux mains sur le sol. Venez connecter vos fessiers au talon pour trouver une posture de l'enfant. Quelques instants, respirez profondément. On va aller chercher une dernière compression. Si vous êtes mort, si vous êtes morte, vous restez sur le sol. Si vous avez des briques, vous pouvez utiliser les briques. Essayez comme vous pouvez. Dans tous les cas, on va se retrouver sur le tapis, le ventre contre les cuisses, les genoux légèrement pliés, pas trop, mais un peu. Et les deux mains sous vos épaules, mais les épaules avancées pour que le ventre soit contre les cuisses. Une fois que vous avez ça, les mains sur le sol ou sur des briques, vous pressez dans vos mains pour décoller les fessiers. Ensuite, vous allez utiliser le fait de pousser dans vos jambes pour tendre les jambes, pour envoyer les fessiers le plus possible vers l'arrière. Si vous êtes coincé, ensuite, vous voyez les talons devant, mais pensez juste vraiment le plus possible les épaules vers l'avant. Ensuite, vous tendez une jambe, puis l'autre pour tout décoller. Et vous restez aussi longtemps que possible. Peut-être que les mains sont sur des briques pour surélever un petit peu les fessiers les premières fois. Peut-être que c'est juste une jambe qui se décolle, puis l'autre. On réessaye plusieurs fois. Prenez le temps. Pensez, je plie un petit peu pour amener les épaules vers l'avant. Les mains viennent sous les épaules. On presse dans les mains pour décoller les fessiers. On envoie les fessiers vers l'arrière. On tend une jambe. On repose. On tend l'autre jambe. On repose. Peut-être les deux. On tend. On reste. C'est super dur. On est d'accord. Réessayez plusieurs fois. Mettez sur pause pour sentir un petit peu ce qui se passe. Remettez le replay si vous voulez réentendre les consignes. Sinon, une fois que vous avez fini tout ça, on se retrouve toujours à l'arrière du tapis, assis à la japonaise, les bras le long du corps. Reprenez une profonde inspire. Et par un tout petit filet d'air par la bouche, expirez. À nouveau, inspirez. Et tout doucement, expirez. Encore 2 fois comme ça. Puis vous marchez les mains à l'avant du tapis pour venir dans un 4 pattes. Depuis le 4 pattes, où vous ne bougez plus les hanches, mais vous envoyez les mains le plus possible à l'avant du tapis. Mains sur le sol ou sur le bout des doigts. Vous laissez la poitrine partir en direction du sol, le coccyx vers le ciel. Les mains peuvent s'écarter un peu plus, les coudes peuvent se plier si c'est trop intense pour les épaules. Respirez profondément. On reste seulement 2 respirations. Toujours les hanches au-dessus des genoux. Pressez dans vos mains, décollez les épaules, ramenez le bassin sur le sol. Pliez l'avant-bras gauche pour venir en appui sur l'avant-bras gauche dans une diagonale. Pressez le talon contre la fesse, le talon droit contre la fesse et à l'aide de la main droite, venez le ramener un peu plus proche. Continuez de pousser les hanches vers le sol, le regard vers l'avant. Restez tranquillement ici. Relâchez, faites la même chose de l'autre côté, c'est l'avant-bras droit qui vient en diagonale, le talon gauche qui presse contre la fesse et la main gauche qui vient ramener le pied un peu plus proche.
La poitrine qui s'ouvre toujours, la hanche gauche qui presse toujours dans le sol. Repoussez-vous du sol avec la main droite. Relâchez ça, tout doucement. Puis glissez le bras gauche sous le bras droit pour venir vous tourner sur le dos. Allongé sur le dos, vous ramenez les deux bras le long du corps, vous pressez les talons dans le sol. Et vous dirigez les genoux en direction des orteils pour monter les hanches un peu plus vers le plafond. Serrez vos fessiers. Et redéposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On refait la même chose, mais en laissant les genoux s'écarter, les plantes de pied qui viennent en contact, les tranches externes des pieds qui pressent dans le sol. Engagez les fessiers, montez les hanches le plus haut possible. Les genoux en direction du sol, les hanches en direction du plafond. Restez. Et reposez. Ramenez les deux genoux vers le ciel, les deux pieds à plat. Laissez les bras s'ouvrir sur le côté, le dos se neutraliser. Ramenez ensuite les deux genoux à la poitrine. Et laissez vos deux genoux pivoter vers la droite pour trouver une torsion. Choisissez les options qui vous conviennent dans votre torsion pour trouver un certain confort. N'hésitez pas à ramener la main gauche sur le tapis ou sur le ventre. Commencez à ralentir le souffle. À ramener l'attention sur ce qui se passe dans votre corps. À utiliser le souffle pour créer des nouveaux espaces, des nouvelles zones confortables dans la colonne, dans le ventre, sur le visage. Puis vous ramenez ensuite les deux genoux vers le ciel. Vous redéposez les deux pieds à plat dans le sol. À nouveau, les deux genoux à la poitrine. Vous trouvez votre torsion à gauche. Commencez à relâcher tous les muscles. À laisser le bras droit se détendre complètement, l'épaule droite aussi. Sentez la poitrine qui s'ouvre un peu plus à chaque expire. Les côtes à droite qui pressent un peu plus vers l'extérieur, puis vers le sol. Encore une dernière profonde inspire. Et une complète expire. Puis vous pressez dans vos bras pour ramener les deux genoux à la poitrine. Et vous déposez les deux pieds à plat derrière le bassin. Les deux mains qui viennent se poser sur le ventre, sur la poitrine. À nouveau, focalisez-vous sur le souffle. Laissez le ventre se gonfler légèrement vers le ciel sur l'inspire pour redescendre sur l'expire. Choisissez un compte qui vous convient, peut-être 3 secondes d'inspire et 3 secondes d'expire ou un peu plus. Essayez d'égaliser l'inspiration et l'expiration. Vous
pouvez rester ici ou choisir de passer en Shavasana pour vous allonger complètement sur le dos, les bras le long du corps. Prenez une dernière posture dans laquelle vous pouvez vraiment relâcher complètement. Prendre 2, 3, 4 minutes d'immobilité en prêtant attention à tout ce qui se passe dans le corps, même lorsque vous êtes immobile. Les muscles qui se relâchent, que vous pouvez sentir se relâcher. La respiration qui continue de se faire sans même que vous ayez besoin d'y prêter attention. Le corps qui s'ajuste. Et les pensées qui s'agitent peut-être ou au contraire qui s'apaisent. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ramener un peu de mouvement dans vos pieds, dans vos doigts, vous étirer, prendre les mouvements qui vous font du bien avant de reprendre votre journée. Je vous laisse ici, prenez vraiment tout le temps que vous avez. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir pratiqué avec moi.